Et oui, nombreux sont les signes de l'imminence de la fin du monde. Déjà, les Juifs étant sur le point de reconquérir le grand Israël, conformément à la prévision biblique qui situe le retour du Christ juste après, pour faire la peau à tout le monde, enfin aux Juifs d'abord, aux protestants, aux catholiques, aux musulmans, aux bouddhistes, mais pas aux évangéliques. Donc ils vont être contents, les évangéliques. Il n'y aura plus qu'eux. Ce sera une sorte de paradis pour les débiles profonds, créationnistes et platistes. D'ailleurs, après, il est prévu que la Terre devienne plate, vraiment pour de vrai. On ne va pas contrarier les fanatiques. C'est risqué en plus. Donc, ça remue un peu partout. Hein. Évidemment, nombreux sont ceux qui comptent postuler pour le poste d'antéchrist. Alors, chez nous, on a deux repentis du 7e siècle, Bruno Charybde et Laurent Sylla. Oui, ils ont été virés du 7e siècle parce qu'ils étaient trop méchants même pour l'enfer. C'était un peu trop, c'était caricatural, un peu comme Netanyahou en Israël. Non, même Trump on veut plus. Faut le faire, hein, faut le faire. Trump qui est d'ailleurs aussi un bon candidat pour le poste. Sauf que l'antéchrist avec une perruque orange, ça fait pas sérieux. Je ne voudrais pas critiquer, je ne critique pas le look d'autrui, mais moi j'aurais pris un autre costume. Bon, qu'ils le prennent pas mal. Hein. Je ne vais pas me fâcher avec le démon, c'est pas con. Voilà. Bon, pour ce qui est des élections chez les Républicains, il n'y a pas trop de suspense. C'est le mauvais qui va gagner. On est à peu près sûr. Quand il n'y a pas de bon. Ouais, c'est un peu comme dans les romans de James Hadley Chase. You.